Dans la sélection masculine, on est d'accord. Les joueurs, ils arrivent par exemple à Abidjan, ils sont logés au Radisson. Bon, en l'occurrence, là pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'était à la Maison Palmier. Vous sur la sélection, Ange, comment ça se passe les rassemblements en sélection féminine? Ok, les rassemblements se passent à Benjerville, au Centre technique national. Et Cynthia, d'ailleurs, tu peux confirmer si c'est toujours le cas, parce que toi, tu étais là il y a très peu de temps. C'est ça, voilà, c'est ça. Okay. Ange. Voilà. Donc, au Centre national technique ou bien souvent au Champ Pro. Donc, quand nous arrivons là-bas, le matin, chacun quitte chez lui à la maison et on se rend au centre. Donc, quand nous arrivons au centre, on s'entraîne le matin. Après-midi, on essaie de manger quelque chose et on se repose là, à terre, là, on prend des cartons, on dépose et puis on dort pour se reposer pour répondre à l'entraînement de l'après-midi. Donc, attends, donc vous arrivez par exemple à 7h, c'est ça? Oui, 7h. Donc, arrivé 7h au centre technique. Par exemple, toi, tu habites où, par exemple? À Bobo. À Bobo, d'accord. Donc, tu quittes à Bobo. Oui. À l'époque, tu quittes à Bobo, tu vas jusqu'à Benjerville, c'est ça? Oui. Le réveil 5h, arrivé 7h, c'est ça? Oui, c'est ça. Et quand tu arrives là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes direct? Oui, on attend que tout le monde soit présent. D'accord. L'entraîneur y compris. Voilà, quand elle arrive, elle donne des instructions et puis là, on se chausse et l'entraînement commence. Quand vous finissez l'entraînement, vous faites quoi? Quand on finit l'entraînement à midi, ouais. Ça c'est pour l'entraînement du matin. Ouais. On mange et on se repose là à terre, on prend des cartons. Il n'y a pas de dortoir, il n'y a pas des endroits où dormir. Ça, c'est au Centre technique national à Benjerville, il n'y a pas de, il y a pas de dortoir. Et on vous donne pas la nourriture non plus? Non, la nourriture, on nous donne pas la nourriture. Mais à un certain moment, il y a le coach qui payait la nourriture pour que ça nous trouve au Mais après l'entraînement, vous l'avez pas? Non, on finit l'entraînement, on rentre à la maison. Quand il y avait eu le forfait pour les JO, alors on m'avait taxé de tous les noms. Hein. Je suis jamais contente, je râle. J'avais bien dit, c'est parce que c'est les filles. On a appelé, le président avait appelé. Non, c'est pas les filles, c'est résultat, je ne sais pas quoi, c'est question de budget. Bref, quand moi j'ai 2 joueuses, une ancienne joueuse et une joueuse qui joue encore dans le championnat et qui me dit à moi qu'elle se lève à 5h du matin, qu'elle va s'entraîner pour l'équipe nationale d'un pays, qu'elle se repose sur des cartons, qu'elle mange dehors dans un petit truc, peut-être un petit spaghetti, ce qu'elle trouve. Et qu'en plus, après, elle retourne à l'entraînement dans la chaleur l'après-midi, qu'elle doit rentrer chez elle et qu'elle ne s'est même pas lavée. Moi, déjà, à partir de là, j'ai un problème. J'ai un problème. Alors, comment on peut trouver de l'argent pour préparer les A masculins dans des bonnes conditions? Comment se fait-il que les filles soient traitées de la sorte? C'est pas possible. Ensuite, quand on arrive aux questions financières, effectivement, il y a eu différents présidents en place, différentes gestions. Mais comme l'a dit Ange, ça continue. Donc celui qui reprend les problèmes qu'il y avait avant. C'est comme ça. Les problèmes ne s'arrêtent pas. Donc il serait peut-être judicieux que ceux qui sont en place puissent recevoir ces jeunes femmes, qu'elles aient arrêté ou non, qu'ils puissent avoir une table ronde, discuter, échanger, trouver des solutions, parce que là, c'est impensable ce que j'entends. Une jeune femme qui est appelée, tout le monde sait que pendant le mois, les filles, on a nos trucs. Mais si tu t'entraînes à Benjerville, tu peux pas te laver pendant 10 heures. Mais comment tu fais? Moi, je suis choquée. Moi, ça, pour le coup, là, ça passe pas. Hein. Franchement, ça dégoûte.